Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur le plan de relance de la Chine qui a eu le mérite d'avoir un effet au moins à court terme positif sur la bourse. On va voir si c'est un effet qui peut durer sur le long terme. Alors effectivement, on a eu des annonces de la Chine sur de nouvelles mesures pour relancer l'économie, avec notamment une politique monétaire qui devrait devenir plus accommodante dans les semaines, voire les mois à venir, avec des taux d'intérêt qui devraient baisser, et un gouvernement chinois qui vise du moins une croissance du PIB d'environ 5% pour 2024, donc 2024 qui est déjà enclenché. Il y a à peu près 150 milliards qui sont prévus pour ce plan de relance. Alors il y en a certains qui disent que pour l'instant c'est un petit peu qu'un pansement et que ça suffira pas forcément pour vraiment relancer l'économie qui s'est quand même embourbée dans quelque chose d'assez profond. En tout cas, du côté des indices, c'est plutôt positif. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté notamment du CAC 40. Donc évidemment, le luxe n'attendait que ça, une reprise économique de la Chine, parce que c'est ce qui pêche. Le luxe français a une grosse partie de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Chine, avec une économie chinoise qui au ralenti, et ben forcément, il y a des répercussions sur le luxe français. Donc on voit quand même que le CAC 40 il repart très légèrement, tranquillement, à la hausse, et pour l'instant il reste coincé en daily sous sa moyenne mobile 200 périodes. Et si on regarde un petit peu le S&P 500 et le Nasdaq, ils sont un petit peu moins corrélés finalement à ces news-là parce que moins dépendants de l'économie chinoise. C'est notamment une volonté du gouvernement américain. Le S&P avait déjà fait un nouveau plus haut en fin de semaine dernière. Donc voilà, beaucoup moins corrélé sur les valeurs françaises. Sur les valeurs françaises, on voit que ça réagit très bien. Interparfum, plus 3%. Schneider Electric qui nous fait un nouveau plus haut. Qui a cassé son canal haussier par le haut. Faudrait qu'on confirme ça. Mais bon, Schneider Electric qui continue son rallye. Alors jusqu'où elle va aller, on ne sait pas. Personnellement, je la garde en portefeuille sur le long terme. J'ai pensé à acter ma plus-value. Pour l'instant, il n'y a pas forcément trop de signaux, hormis qu'elle est surévaluée, qui me font vendre. Mais je vais peut-être y venir, j'y réfléchis encore. Interparfum qui repasse au-dessus, hop, de sa moyenne mobile de 100 périodes. Donc c'est assez positif. Ça avait bien baissé la semaine dernière notamment. Donc ça c'est plutôt positif. Pareil, ASML qui repart un petit peu à la hausse. On a Nvidia aussi qui a bien remonté ces derniers jours. Alors je voulais aussi vous parler de Total. Donc on se retrouve sur le club des investisseurs rationnels. Où effectivement on a Baptiste qui nous dit que l'Arabie Saoudite, elle a réduit ses prévisions du prix du pétrole et elle a augmenté sa production. Donc mécaniquement, on a le cours du pétrole qui dévisse. Bon, qui dévisse. En tout cas pour Total, on n'est pas encore sur un dévissement. On est sur une zone acheteuse qu'on a déjà testée à plusieurs reprises. En revanche, on a réintégré notre résistance baissière que vous voyez en rouge juste ici. Donc voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus pour Total. Bon, il n'y a plus de batterie sur la caméra, c'est pas grave, je remettrai une batterie après. Voilà, pour Total, pas grand chose de plus. J'observe aussi, c'est une action qui continue de m'intéresser. Pour L'Oréal, c'est pareil, plus 4%. On est encore sous la moyenne mobile de 100 périodes en daily. Vous voyez qu'on avait tenté de casser le canal par le bas. Surtout, je pense, pour combler finalement le bas de l'order block acheteur, le bas de la zone acheteuse qu'on avait là, jusqu'au 366. Et on a réintégré. Donc pour l'instant, c'est positif. Hermès qui nous a fait des va-et-vient dans son canal baissier, pardon. Donc effectivement, vous le savez, moi je l'avais acheté sur la cassure du canal baissier. On avait réintégré très rapidement, les 1900. Et puis là, on est en train de former un mouvement acheteur assez rapide. Vous voyez qu'on a quand même deux gros gaps haussiers. Donc c'est des gaps qu'on peut potentiellement venir combler.
Donc voilà, peut-être pas forcément se précipiter. On a eu une belle hausse là déjà. Je sais pas combien on a repris sur Hermès par exemple. Hop, pour Hermès on a repris 15%. Et comme le disait Pierre sur le club des investisseurs rationnels, ils ont réduit leur surface dans l'un de leurs plus gros magasins, par manque de fréquentation donc. On n'est quand même pas tiré d'affaire, faut garder à l'esprit que le secteur du luxe est encore dans une période compliquée. Donc voilà, faut rester attentif. LVMH plus 7% aussi, on a eu peur de la cassure de la zone des 600. Hein. Voilà, moi je pensais même qu'elle allait retourner vers les 550. Pour l'instant, c'est pas le cas, on reste dans notre canal baissier. Contrairement à Hermès, on a cassé quand même le haut du canal baissier. Et vous voyez que notre ancien canal haussier, donc vous avez avec les lignes assez fines en noir, eh ben pour l'instant on est sorti par le bas, on a même retesté hein, et on est reparti. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas forcément encore tout à fait tiré d'affaire, il y a un petit peu plus de positif. On arrive là dans une zone un peu vendeuse pour LVMH. Donc, à surveiller. À surveiller, à surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a bien réagi? Pour l'instant, on a Dassault Systèmes, ça fait un moment que je n'en ai pas reparlé. Dassault Systèmes qui réagit plutôt bien. Donc le canal en jaune, bon, il est un peu brouillon encore. C'est surtout les niveaux horizontaux hein, qu'il va falloir surveiller. Donc pour l'instant, on a la zone des 32-33 qui tient. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on avait évoqué le fait qu'elle pouvait aussi retrouver la zone des 28 si la conjoncture ne devait pas forcément s'améliorer. Pour Dassault Systèmes, hein, on avait parlé la dernière fois dans une vidéo de son avantage concurrentiel finalement, hein, qui était potentiellement un petit peu remis en cause. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Air Liquide? On tente une cassure de la zone vendeuse. Donc voilà, pour l'instant c'est pas fait. Elle est pour moi actuellement dans un range hein, finalement entre la zone vendeuse en rouge et la zone acheteuse en vert. Sur la watchlist PEA, qu'est-ce qu'on a? On a tout qui repart bien à la hausse. Je surveille en ce moment beaucoup Ferrari, comme vous devez le savoir. AXA, je surveille aussi. J'ai peut-être vendu un petit peu tôt, hein, à l'entrée finalement de la zone vendeuse que vous aviez là. Hein. Et donc, on a continué de performer, donc je regrette pas forcément. Puis je patiente aussi sur le dossier, sur AXA. Pour l'instant, pas grand chose à dire de plus, mais vous voyez qu'on a quand même tout qui réagit plutôt bien. Equasense qui arrive dans une zone vendeuse. Si on venait à casser cette zone, ce serait très intéressant. Elle est déjà sortie de son range court terme, donc ça c'est plutôt positif. Hein. Si on regarde, c'est un range qui date quand même, enfin c'est une zone hein, qu'on a quand même beaucoup travaillé en 2017 sur la période Covid. Donc on est quand même quasiment revenu sur les niveaux du Covid. Pour Equasense, qui reste pour moi une très belle société. Donc voilà, je surveille Equasense. On a du positif sur le RSI en daily. Maintenant, il faudrait qu'on ait du positif en weekly pour que ce soit un petit peu plus long terme. Puis signe des joyaux, hein, pareil, il y en a pas mal qui sont rentrés sur le club des investisseurs rationnels. Elle performe très bien pour l'instant. Et effectivement, comme ça a été évoqué sur le club des investisseurs rationnels, on a des zones de vente là qui vont arriver prochainement. Donc à voir comment ça réagit dessus. Ensuite, le compte titre avec notamment Visa qui est attaqué par le gouvernement américain pour une enquête d'abus de position dominante. Donc voilà, elle a bien chuté. Vous savez que j'avais rechargé sur ces niveaux, sur la cassure, pareil. J'attends de voir ce qui se passe. Hein. Visa pour moi c'est du long terme. Et donc je rechargerai si on venait à baisser davantage. Mes zones sont définies. Mon plan est acté. Donc voilà, je ne vais pas forcément modifier mon plan. Zoetis qui réagit sur sa zone vendeuse. Moi je l'attends plus bas pour l'instant. Zoetis, je ne recharge pas. Je ne recharge pas forcément sur Zoetis. Elle est un petit peu haute à mon avis à l'heure actuelle. Donc je patiente. Fortnox qui nous a fait une petite frayeur. Hein. Elle avait tenté de casser sa résistance. Elle s'est fait rejeter à la baisse pour l'instant.
Donc c'est pareil, Fornox, je surveille assez attentivement. Petite news aussi, j'ai vendu ma position Apple. Vous voyez que j'ai plus Apple en portefeuille. J'ai vendu ma position avec une plus-value de 30%. De par ses perspectives de croissance, de par les annonces non officielles qu'on a pu avoir des fournisseurs, hein, qui annoncent que finalement, enfin que l'intérêt pour l'iPhone 16 n'est pas si important que ça. Et de par sa valorisation aussi, j'ai pris la décision de vendre. Bon, alors c'est rien de bien méchant, j'avais une petite position dessus. Euh, voilà, personnellement, j'ai décidé d'acter ma plus-value. Et puis j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. J'ai d'autres dossiers en visuel, j'ai d'autres dossiers en liste de surveillance dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne.